Bon, eh ben, ça a été plus vite que prévu. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette critique de l'épisode 2 de The Last of Us, la série sur HBO Max. Alors, critique donc de l'épisode 2, je pensais pas le faire parce que j'avais fait l'épisode 1. Je pensais faire. J'ai vu qu'il y avait 7 épisodes dans cette saison 2. Je pensais faire une critique à moitié de saison ou à la fin de la saison. Et finalement, tout a basculé dans cet épisode. Épisode bien meilleur que le premier, avec beaucoup d'action. Donc attention, full spoil. Ah ça y est, j'ai mis la balise spoil. Je vais être obligé de vous spoiler. Ah bah je suis désolé les gars, mais comment tu veux parler de cet épisode sans spoiler? Bon, donc dans le dernier épisode, Abby arrivait donc près de la ville où est Joël et Ellie. Et là dans cet épisode, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Alors, il y a beaucoup de nouveautés. Et il y a beaucoup de cas similaires avec le jeu vidéo. Notamment, Abby rencontre pour la première fois Joël quand elle est pourchassée donc, par une horde d'infectés. Vous savez que la scène du grillage où elle rampe, où tu as des infectés derrière elle, et là Joël tire une balle dans la tête d'un infecté pour la sauver. Seulement, il y a une différence, il n'est pas accompagné de son frère, il est accompagné de Diana. Et alors ce qui est assez bizarre, c'est que Ellie, normalement qui est accompagnée de Diana, va dans une espèce de tour radio et puis elle découvre dans le sous-sol avec Diana la cache donc de, je sais plus comment il s'appelle, euh, un ancien Luciole qui était donc dans le camp et qui faisait pousser de la weed. Et c'est là où Diana et Ellie auront leur première scène d'amour. Ils l'ont complètement zappé. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'est Ellie qui se retrouve donc avec. Toi, tu t'appelles Nathalie, avec des yeux bridés et ta face de citron? Tais-toi, idiot, c'est Jamitan, mais elle s'appelle Nathalie, c'est pour l'exportation en France. Et il l'emmène dans une super. Parce qu'il y a une tempête de neige. Il l'emmène dans une supérette. Où c'est là, dans cette supérette, que Eugène, je crois. Ah oui, c'est Eugène. A fait pousser de la weed. Donc ce personnage-là amène Ellie ici. Alors que normalement, c'est Diana qui est avec Ellie. Et là, Diana, elle accompagne Joël. Et le frère de Joël, donc Tommy, est resté en ville. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ville? Vous l'avez vu, parce qu'il y a la section spoiler, et pour ceux qui l'ont pas vu et qui veulent se spoiler, tant pis pour vous. Comme je l'avais prédit dans mon dernier épisode, enfin dans mon épisode d'avant, là, dans ma critique du premier épisode, euh, il, il- il va se passer donc une infection zombie. En fait, les infectés sont d'abord réveillés par Abby, qui va tomber dans une crevasse où il y a énormément d'infectés qui sont congelés, on va dire. C'est elle qui va les réveiller en marchant. Bon, ils vont se réveiller, ils vont la poursuivre. Et pendant ce temps, ils font des travaux en ville. Et donc là, t'as quelqu'un qui va mettre un coup de hache dans les ronces. Et donc ça va exciter les champignons qui vont dire oula, là il y a une activité humaine. Donc les ennemis, donc la horde vous allez dire zombies, d'infectés, va faire demi-tour, elle va plus poursuivre Abby. D'ailleurs, d'ailleurs à ce moment-là, je crois qu'elle poursuit pas que Abby. Elle poursuit aussi Joël donc et Jana, parce qu'ils sont à cheval. Là, la horde d'infectés fait demi-tour. Elle rejoint une autre horde d'infectés qui descend de la montagne à cheval et qui donc vont en direction de la ville où se trouve Tommy, sa femme et tout le restant des survivants. Qui vont donc y avoir une grosse scène d'action, vraiment à la World War Z, tu vois, vraiment une belle scène où les infectés vont arriver, ils vont les repousser le plus possible, mais là il y a un énorme colosse qui arrive, qui détruit les barricades, qui fait rentrer dans la ville les infectés. Donc plutôt une belle scène, hein, franchement, je trouve ça plutôt cool. Mais ça change complètement parce que dans le jeu ça n'existe pas en fait. Dans le jeu il n'y a pas cette scène. Dans le jeu ça n'existe pas. Donc nouveauté. Pareil nouveauté, donc pas de scène d'amour entre Ellie et Diana. Diana se retrouve avec Joël. Donc il sauve Abby. Il l'emmène. Donc Abby leur dit bah
on ira dans votre ville plus tard. J'ai mes collègues avec moi dans ce chalet. On va se réchauffer, on va prendre des provisions, on va prendre des armes et on va aller aider vos amis. Donc Joël et Jana la suivent, enfin la conduisent parce que elle est à cheval avec eux. Et donc là, il arrive. Jana, elle a une engelure à la main et tout, elle se fait soigner par le groupe d'Abby. Et Abby, elle sait que c'est Joël parce que quand il l'a sauvé, en fait, t'as Jana qui crie Joël, Joël, qu'est-ce qui se passe? Donc là, elle a compris que c'est lui. Elle a le décrit, elle dit petite cicatrice, 1m80, la soixantaine, plutôt beau gosse. Ça va forcément être toi, Joël. Et ben, comme dans le jeu, hein, elle lui tire au fusil à pompe dans dans le pied, elle dit à je sais plus qui, je sais plus comment s'appelle l'autre, de lui faire un garrot et tout. Et voilà, bon. Alors, vous voyez quand même, il y a des changements. J'ai beaucoup aimé les changements. Franchement, je trouve ça cool de changer parce que pour ceux qui ont fait le jeu vidéo, si c'était vraiment à 100% que du. On se dirait, c'est toujours la même chose. Bon, est-ce que ça a un intérêt de la regarder la série? Or là, tu te dis, tu regardes quand même la série parce qu'il y a des changements. Et c'est pas des petits changements. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait la scène d'amour et tout. Et pourtant, enfin, je veux dire, et là, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Parce que dans la saison 1, ils nous ont fait tout un épisode entre deux personnages homosexuels qu'on rencontre dans le jeu 10 minutes. Et là, une scène principale d'amour, la première fois donc, entre Jana et Ellie, ils la mettent pas. Là, je vous avoue, j'ai pas trop compris. Ah merde, depuis tout à l'heure, je vous laisse la musique de Oblivion derrière moi. Bon, c'est pas grave, vous aurez de la musique. Non, parce que j'ai fait un petit short pour prévenir par rapport à Oblivion qui ils ont pris rendez-vous demain. Ça n'a rien à voir, mais j'entendais la musique là, je me disais mais normalement je mets pas de musique. Je suis con. Bon, c'est pas grave, je la laisserai, je vais pas tout refaire. Pas grave. Donc voilà, donc épisode 2, franchement très intéressant. Je sais pas, dites-vous moi ce que vous en pensez vous. Mais moi, franchement, ça me plaît parce que ça me permet de regarder la série en fait. Sinon, franchement, là, si le deuxième épisode aurait été comme ce qui se passe dans le jeu vidéo, bon, j'aurais fait, ouais, c'est bon, je connais la suite. Mais là, vu qu'il y a des changements, et puis pas des changements majeurs, je vous dis, Tommy, il est dans la ville, avec cette invasion d'infectés. Mais si ma mémoire est bonne, il n'y a pas de ça dans le jeu en fait. Donc tu vois, ils rajoutent des choses. Et ils en enlèvent d'autres. Alors la mort de Joël se fait aussi différemment. Puisque donc Ellie arrive dans ce chalet. C'est comme dans le jeu. Elle tire en l'air. Elle met un coup de couteau à l'autre. Et elle se fait plaquer au sol. Donc là, Joël est fracassé. Et là, Abby ne tue pas Joël à coup de. Elle l'a démonté déjà à coup de club de golf. Mais le club de golf est cassé. Elle va prendre le manche du club de golf et elle va le planter dans le cou comme ça. C'est bien fait, honnêtement, c'est très bien fait. Parce qu'on a la scène de. En fait, on est posé derrière Ellie qui est par terre. Et on voit donc Abby sur Joël en train de lui coller le pic dans le cou. Donc, ça, c'est bien fait. C'est pas plus violent que si elle lui mettait des coups de club de golf dans la tronche. C'était assez violent quand même. Je pense pas qu'ils l'ont fait justement pour pas être trop violent. C'est mon avis. Donc du coup, je me suis dit, ben, d'accord, elle a utilisé le club de golf, elle le tue d'une autre façon, bon, ça me dérange pas trop. Joël est mort, et donc la dernière image, c'est donc... donc c'est le... Toi, tu t'appelles Nathalie, avec des yeux bridés et ta face de citron? Qui arrive, qui découvre donc Abby, certainement avec Joël mort, et puis Jana. Donc il ramène Jana, Abby, et puis Joël qui le traîne comme ça dans un sac mortuaire vers la ville, qui est complètement pété, qui vient de faire face à une horde. Et donc dans le prochain épisode, normalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir l'enterrement de Joël, et elle se casse de la ville avec Jana, normalement. Hein.
Est-ce que ça va être comme ça? Je sais pas comment ils vont orienter le 3e épisode, mais ça me donne vachement envie de le regarder. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce 2e épisode. Voilà, je l'ai trouvé beaucoup mieux. Alors oui, Abby, elle est pas musclée, oui. Ça- Et maintenant, moi, je juge plus. C'est pas grave, je prends comme c'est. C'est pas grave. Je trouve que Bella Ramsey joue un peu mieux que dans les autres épisodes. Elle est un peu moins gamine. J'espère que son personnage va changer. J'espère que la mort de Joël va l'endurcir et va lui apporter de la maturité. Surtout s'il y a une ellipse de temps entre, parce qu'on sait que dans le jeu, il y a une ellipse de temps entre le temps donc elle part dans une ferme avec Jana et elle va aller pourchasser Abby quelques mois ou quelques années plus tard, il me semble. Donc peut-être que pendant cette ellipse de temps, il y a un changement de personnage qui va se faire. Et ça, ce serait cool. Parce que là, je l'ai senti un peu plus impliqué. Un peu plus... tu vois. Là, elle vient de perdre Joël. Et elle lui dit à Abby, je vais te retrouver, je vais te buter, je vais tous vous buter. Tu vois, donc là, ça va être l'esprit de la vengeance. Et je veux bien voir comment ils vont tourner l'esprit de la vengeance. Et est-ce qu'ils vont tuer Abby à la fin de la saison 2? Parce que rappelez-vous, dans le jeu vidéo, elle le tue pas. Je vous spoil le jeu vidéo, mais de toute façon, c'est spoil. Elle tue pas Abby. Ce qui est vraiment chiant, en fait. Moi, j'aurais aimé lui claquer sa race, lui planter un coup de couteau dans sa gueule de connasse. Tu vois. Bon, non. Donc, alors après, je comprends pourquoi est-ce qu'elle a pas trop de muscles. Parce que je me dis, si... Rappelez-vous de la saison 2. Donc, de l'épisode 2. Enfin, du jeu vidéo 2 de The Last of Us. À la fin du jeu, vous comprenez pourquoi Abby est toute mince, elle est toute maigre. Je me suis dit, c'est très difficile pour une actrice et surtout pour les temps de production et de tournage de la rendre musclée et après de la rendre mince. Ou alors il aurait fallu tourner la fin de la saison 2, donc la fin du jeu vidéo avant, et après la faire prendre en muscle. C'est compliqué. Donc là, elle est correcte, ça va. En plus, elle est plutôt mignonne. Moi, ça va, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis on se donne rendez-vous à l'épisode 3 pour voir un peu ce qui s'y passe.